Et Morane, oui, qui fait son grand retour aujourd'hui pour sa chronique culturelle. Mais d'abord, Morane, tu vas nous donner les bons plans de sortie. Et oui, sortez vos agendas. Ce week-end, la saison culturelle de Sarreguemines se poursuit avec le spectacle de Maxime Gasteuil. L'humoriste parisien est né en province et raconte sa nouvelle vie à la capitale en passant par plusieurs personnages. Ça se passe ce samedi 22 janvier sur la scène de l'Hôtel de Ville de Sarreguemines. Infos et réservations sur le site internet de la ville. Et toujours dans le cadre de la saison culturelle de Sarreguemines, rendez-vous mardi 25 janvier pour une pièce de théâtre « Est-ce que j'ai une gueule d'Arletty » d'Élodie Menant et Éric Bu. Cette pièce retrace la vie de la célèbre comédienne et chanteuse française dans les années 30. Idem, ça se passe sur la scène de l'Hôtel de Ville. Infos et billetterie en ligne. Et côté exposition, la médiathèque Joseph Scheffer de Bitche vous propose du 15 janvier au 19 février une exposition sur le numérique. Ça s'appelle « De l'homo numericus au citoyen numérique », une exposition itinérante qui s'inscrit dans le cadre des escales des sciences de l'Université de Lorraine. Profitez-en. Voilà Margot. Merci pour ces bons plans et on enchaîne bien sûr avec la culture. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Alors j'ai décidé de vous parler de jeux vidéo, je t'explique. Je fête mon anniversaire la semaine prochaine, alors je me suis dit tiens, si je parlais d'un truc qui fête aussi son anniversaire prochainement, eh bien figurez-vous que la franchise Pokémon fêtera sa 26e année, la franchise Pokémon soufflera en février sa 26e bougie. Les Pokémon sont plus vieux que moi. Eh bien, effectivement, je ne le savais pas. Alors, raconte-nous tout, Morane. Alors, tout le monde a déjà entendu parler de Pikachu, Dracofeu ou encore Carapuce. Eh bien, ces petits monstres sont arrivés sur nos consoles en 1996. On les doit au japonais Satoshi Tajiri, qui a développé la franchise avec Nintendo. Alors, les tout premiers jeux Pokémon de l'histoire sont sortis sur Game Boy. Ça s'appelait Pocket Monster Rouge et Vert, vendu à plus de 30 millions d'exemplaires. Un succès fulgurant qui marquera le début d'une longue série, puisque Pokémon compte aujourd'hui plus d'une centaine de jeux vidéo. Il y a la version rouge, bleu, jaune, saphir, argent, or, rubis. Il y en a trop, je ne peux pas tous les énumérer. Effectivement, ça fait beaucoup. Alors et oui, c'est un euphémisme, Margot, car aujourd'hui la franchise fait partie des plus lucratives dans sa catégorie, avec un chiffre d'affaires estimé à 105 milliards de dollars selon la société Statista en août 2021. Alors en plus des jeux vidéo sur console, on a aussi le droit à des séries animées, des produits dérivés, des célèbres cartes qui se vendent à prix d'or sur le marché actuellement, des films, des mangas, bref, un succès planétaire qu'on appellera d'ailleurs la Pokémania. Et oui, on leur doit aussi le jeu Pokémon Go qui était sorti sur smartphone. Tout à fait. Alors le jeu Pokémon Go sorti en 2016 avait fait beaucoup parler de lui. C'est un jeu mobile en fait utilisant la réalité augmentée et la géolocalisation qui permet aux joueurs de se déplacer en temps réel à échelle réelle dans le jeu. Alors il faut attraper des Pokémon dans les rues de sa ville et vous pouvez aussi les faire combattre contre d'autres joueurs à proximité. Oui, c'était pas mal comme concept puisque ça permettait aux gens de faire du sport. Oui, c'est vrai. Alors d'ailleurs, le record de marche dans le jeu est d'ailleurs de 8,7 milliards de kilomètres. C'est à peu près l'équivalent de 200 000 fois le tour de la Terre. Ah ouais, ils étaient motivés. Et oui. Et d'ailleurs, si je parle de Pokémon aujourd'hui, eh bien c'est aussi parce que le petit dernier de la franchise débarque le 28 janvier prochain sur la Nintendo Switch. Ça s'appelle Pokémon Legends Arceus. C'est le tout premier jeu Pokémon en open world ou en monde ouvert en français, dans lequel le joueur en fait a la possibilité en fait de parcourir librement un monde virtuel en ayant les moyens d'interagir avec plusieurs éléments du décor. Un petit nouveau que les fans attendent avec impatience. Effectivement, j'en ai bien l'impression. Et sur notre secteur, est-ce qu'on en parle de Pokémon? Alors ça tombe bien que tu poses cette question, Margot, parce que oui, on en fabrique même. Direction Baccarat, en Meurthe-et-Moselle, où la célèbre cristallerie a signé une collaboration avec Nintendo et en découle en fait des petites pièces de cristal à l'effigie des monstres de poche. Elles sont adorables. Seules 25 pièces ont été mises en vente pour fêter les 25 ans de la franchise l'année dernière.